Si je te dis One Piece Card Game, tu penses à quoi? Tu le savais peut-être déjà, mais un jeu de cartes One Piece est disponible depuis bientôt 2 ans, et à l'occasion de la sortie du 9ème set, Les Empereurs dans le Nouveau Monde, les cartes vont être imprimées pour la première fois en français. Alors si tu comptes te lancer dans l'aventure mais que tu ne sais pas par quel bout prendre le jeu, je te rassure, t'es au bon endroit. Les produits en version française seront disponibles à partir du vendredi 7 février, et d'ici là je vais t'expliquer tout ce que t'as besoin de savoir pour bien commencer One Piece Card Game, alors accroche-toi, on embarque. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, moi c'est Catchous et dorénavant je serai chargé de t'accompagner dans ta découverte des TCG et de leur univers compétitif sur les chaînes de Ludotrotter, alors j'espère qu'on fera bon voyage ensemble. Mais trêve de bavardage, c'est parti pour le tuto. On va commencer par la base des bases. Un deck du jeu de cartes One Piece doit contenir 50 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Il peut également contenir jusqu'à 4 copies de la même carte, mais tu as bien sûr le choix d'en mettre moins si une carte te paraît trop situationnelle. D'ailleurs, je le précise dès maintenant parce que je sens que sinon, je vais avoir la question dans les commentaires, mais aucune restriction de langue ne sera appliquée à ces 50 cartes. Tu peux avoir un deck de 50 cartes en français, un deck de 50 cartes en anglais, ou un mix des deux, dans tous les cas, ça ne posera aucun problème. Pour ce qui est de remporter un match, ton objectif sera de faire passer les points de vie de ton adversaire à -1. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais en vérité, le faire passer de 1 vie à 0 ne le tuera pas. Il faudra que tu lui infliges une ultime attaque lorsqu'il avait déjà 0 points de vie pour remporter le match. Pour ce faire, tu disposeras de plusieurs ressources qu'on va détailler ensemble dès maintenant, et on commence avec les cartes leaders. Le leader, c'est LA carte centrale de ton deck, celle qui restera toujours sur le terrain et qui va définir le mode de fonctionnement de ton paquet en permettant à tes autres cartes d'exprimer leur plein potentiel. Voici deux exemples de cartes leader que tu peux reconnaître au petit bandeau leader juste au-dessus de leur nom. Alors là je sais, ça fait beaucoup d'infos sur la carte, mais pas de panique, on va toutes les débriefer ensemble. Je profite juste de cet exemple pour te montrer que deux cartes avec le même nom peuvent avoir des effets complètement différents. Ici Luffy et Luffy. Donc attention à bien lire les effets et les descriptions des personnages pour ne pas te tromper. Pour en revenir au leader, je te l'ai déjà dit, mais c'est LA carte centrale de ton jeu, à tel point qu'elle va définir tes points de vie en tant que joueur avec un petit indicateur en bas à droite de la carte. Si on revient à notre exemple, tu vois donc que le Luffy violet te donne 5 points de vie, alors que le Luffy violet rouge ne t'en donne que 3. Tu pourras donc profiter d'effets plus puissants, mais avec le risque de mourir plus vite, à toi de voir quel style de jeu te convient. Toujours dans la partie basse de ton leader, mais cette fois-ci dans le coin gauche, tu pourras retrouver une sorte de roue hexagonale avec 1 à 2 cases couleurs remplies. Dans le cas du leader, cette roue te permettra de déterminer les différentes couleurs de cartes que tu peux ajouter à ton deck. Si on revient à notre exemple, tu vois donc que pour le Luffy violet, tu ne peux ajouter que des cartes violettes à ton deck, alors que dans le cas du Luffy violet rouge, tu peux ajouter des cartes violettes et des cartes rouges. A titre indicatif, on compte 6 couleurs différentes dans One Piece Card Game: le bleu, le rouge, le jaune, le violet, le noir et le vert. Chacune de ces couleurs possède des mécaniques et des synergies qui lui sont propres et qui te permettront de développer des styles de jeu différents. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur ce que fait chaque couleur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, pour en finir avec la partie basse du leader, tu peux trouver plusieurs indications juste ici, sous son nom. Pour faire simple, cette indication te permet de connaître l'archétype de ton leader. Par exemple, Luffy fait partie de l'équipage du chapeau de paille, et il pourra donc profiter des bonus apportés à cette catégorie par les autres cartes de ton deck. Maintenant, direction le coin supérieur droit de ton leader pour découvrir une nouvelle indication, le type de ta carte. Dans le cas de nos Luffy, ce sont tous les deux des strikers. A priori, c'est la caractéristique qui te servira le moins, mais attention, certaines cartes possèdent des interactions avec une classe précise, et il faudra bien les lire pour ne pas te faire attraper. Par exemple, ce buggy rouge qui est immunisé aux attaques des slashers. Retour dans le coin supérieur droit, cette fois-ci pour une information extrêmement importante puisque je vais te montrer la puissance de frappe de ton leader. Je t'expliquerai toutes les mécaniques de combat dans la section dédiée, mais dans le cas de notre exemple, le Luffy violet est à 5000 et le Luffy violet rouge est à 6000 de puissance de frappe. Dans le cas d'un affrontement direct, c'est donc le Luffy violet rouge qui l'emportera. Enfin, on termine avec le point le plus important, celui qui donne tout son charme à un deck, c'est l'effet de ton leader. Il est situé dans la petite zone de texte juste ici, superposé à l'illustration de ta carte. On va pas s'arrêter sur ceux de nos Luffy pour l'instant parce que je vais te débriefer tous les types d'effets possibles dans la section dédiée, mais globalement, c'est eux qui font la différence entre un bon et un mauvais leader. Maintenant que tu sais tout sur le leader, il ne te reste plus qu'à le mettre en jeu. Voici donc un tapis de jeu One Piece réglementaire sur lequel on reviendra plusieurs fois, et tu peux déjà placer ton leader juste ici, au milieu, en attendant que ses Nakama ne viennent lui tenir compagnie.
Le leader, c'est fait, on enchaîne donc avec la carte la plus commune et basique de One Piece, le Don. Dans le jeu de cartes One Piece, les Dons agissent en tant que mana, te limitant en début de partie et te permettant d'invoquer des créatures de plus en plus puissantes au fur et à mesure qu'ils s'accumulent. Tu pourras trouver des Dons avec plein de visuels différents, mais dans les faits, ils font tous la même chose, plus un point de mana. Avant le début de la partie, tes 10 Dons seront rangés dans ton Don deck. Tu peux regarder sur le tapis, c'est juste ici, à côté de la zone carte Don. Plus les tours avancent et plus tu disposeras d'un nombre de cartes Don élevé, à toi d'en faire bon usage. Pour finir, les Dons disposent d'une dernière mécanique dont je ne t'ai pas encore parlé et qui prend toute son importance dans One Piece, matérialisée par le Your Turn plus 1000 sur ta carte Don. En effet, tu peux les équiper à l'un de tes leaders ou personnages pour augmenter sa puissance de frappe de 1000 pendant ton tour uniquement. Mais attention, un Don équipé est un Don consommé et même si augmenter la puissance de frappe de tes personnages paraît hyper intéressant, tu ne pourras pas en récupérer l'usage avant le prochain tour, alors il faudra y réfléchir à 2 fois avant d'équiper tous tes Dons. Enfin ça y est, je pense que tu maîtrises les concepts de base, c'est l'heure de commencer une partie. La première étape dans une partie de One Piece Card Game, c'est de te procurer un dé. Alors pourquoi un dé? C'est très simple, tu vas lancer un dé, ton adversaire également, et celui qui fait le plus grand chiffre parmi vous deux pourra décider qui commence. Pour mon exemple, on va dire que ton adversaire a gagné le lancer de dé et il va décider de jouer en premier. C'est l'heure de tirer ta première main de 5 cartes et aïe 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 aïe, elle est catastrophique. Heureusement pour toi, le jeu de cartes One Piece t'offre un mulligan gratuit par partie, c'est-à-dire l'opportunité de remélanger l'intégralité de ta main dans ton deck, de mélanger ton deck, puis de tirer 5 nouvelles cartes pour tenter d'améliorer ton tirage de départ. D'ailleurs, tu as bien fait de le faire parce que cette deuxième main est vraiment bien meilleure. Une fois que les deux joueurs sont satisfaits de leur main, il est temps de placer les points de vie dans la zone dédiée. Je te remets le tapis de jeu, c'est juste au-dessus du Don deck. Pour ce faire, tu devras donc prélever un nombre de cartes du dessus de ton deck égal au nombre de points de vie de ton leader face cachée et les placer comme ceci dans la zone point de vie. Comme ton Luffy a 5 points de vie, tu vas pouvoir placer 5 cartes dans ta zone point de vie. Le leader Yamato de ton adversaire, lui, n'a que 4 points de vie, il ne placera donc que 4 cartes dans sa zone point de vie. Ça y est, toutes les étapes préliminaires sont complétées et vous êtes prêts à lancer le match. Comme décidé après le dé, c'est ton adversaire qui va commencer. Pas de panique, je vais te débriefer toutes les phases de son tour. On va commencer avec la Refresh Phase. Même si elle n'est pas très utile lors du premier tour d'un joueur, ce sera toujours la première phase d'un tour. C'est donc le moment où les Dons et les personnages engagés, c'est-à-dire inclinés ou rested dans la version anglaise du jeu, repassent en mode actif et récupèrent leur plein potentiel. Tu verras plus tard que plusieurs types d'actions te demandent d'engager des cartes, et la Refresh Phase te permet de les repasser dans leur état initial. Après la Refresh Phase vient la Draw Phase. Comme dans plein d'autres jeux de cartes, chaque joueur va piocher une carte au début de son tour. Attention, il y a une exception, le joueur qui commence le match ne pioche pas au début de son premier tour pour équilibrer les avantages qu'il a obtenus en jouant en premier. Vient ensuite la Don Phase. À chaque tour, en Don Phase, le joueur du tour va prendre 2 Dons de son Don deck et les ajouter à sa Don Zone. Attention encore une fois, exception pour le premier joueur de la partie qui ne placera qu'un Don de son Don deck vers sa Don Zone lors de son premier tour de jeu. Ce processus sera d'ailleurs répété à chaque tour jusqu'à ce que les Don deck des deux joueurs soient complètement vides, auquel cas tu n'ajouteras pas de Don depuis ton Don deck à ta Don Zone en Don Phase. Arrive alors la Main Phase, la phase principale de ton tour, celle où tu vas pouvoir effectuer toutes tes actions. Mettre en jeu un stage, jouer un event, faire rentrer un personnage. C'est également pendant cette phase que tu pourras déclarer tes attaques, et d'ailleurs il n'y a pas d'ordre établi concernant le séquencement de tes actions pendant la Main Phase. Tu peux jouer un personnage, déclarer une attaque, puis jouer un event, peu importe, c'est toi qui décides. Et tu verras que le séquencement a énormément d'importance pour influencer les décisions de l'adversaire. D'ailleurs il est peut-être temps que je te parle de toutes ces cartes. Même si le leader est la carte centrale de ton jeu, il ne peut pas gagner le match tout seul et aura besoin de ses compagnons pour remporter la partie. Si tu as bien suivi les explications sur le leader, tu devrais retrouver beaucoup de similitudes dans les cartes personnages. Pour cette fois, on va prendre l'exemple de ce Franky. Si on se concentre sur le bas de la carte, on retrouve les mêmes indications que sur le leader, à savoir ses archétypes, son type de carte, c'est-à-dire caractère ou personnage en français, et sa couleur,
ici le violet. Dans le cas d'un personnage, la couleur nous indique que la carte pourra être incluse dans l'intégralité des decks dont le leader permet de jouer des cartes violettes. Ceci dit, attention, c'est pas parce que tu peux la jouer dans le deck que c'est forcément une bonne idée. On remonte dans le coin supérieur droit et comme tu peux le voir, encore une fois les informations sont exactement les mêmes que pour le leader. Franky est donc un striker avec une puissance de combat de 5000. C'est pas beaucoup plus que les leaders vus précédemment, mais ne t'inquiète pas, certains personnages dépassent de loin leur capitaine en termes de puissance. Maintenant, direction le coin supérieur gauche où une nouvelle information s'offre à nous, le coût de la carte. Comme je t'ai expliqué plus tôt, et comme tu devrais te souvenir si t'as bien suivi, le jeu de cartes One Piece incorpore un système de mana, les dons. Cet indicateur nous montre donc que faire entrer en jeu ce Franky coûtera 4 dons. On trouve aussi bien des personnages qui coûtent 1 don comme cette Kozuki Toki verte, que des personnages qui coûtent 10 dons comme ce Luffy rouge. Alors à toi de calculer si leur puissance rentabilise leur coût, ou pas. Pour en revenir à Franky, il est temps de nous attarder sur son effet, et dedans tu peux retrouver le mot-clé bloqueur. Dans le cas des leaders de tout à l'heure, tu pouvais retrouver le mot-clé activation principale. Mais que veulent dire tous ces mots-clés? T'inquiète, on va passer ensemble toutes les possibilités de mots-clés existantes dans One Piece Card Game. Je vais pas te le préciser à chaque fois, mais pour chaque mot-clé, je vais commencer par la version anglaise, puis enchaîner avec la version française, pour que tu puisses comprendre les cartes, peu importe la langue du deck de ton adversaire. On va donc commencer par le plus simple, Activate Main ou Activation Principale. Ce mot-clé indique tout simplement que l'effet pourra être activé pendant la phase principale de ton tour, la Main Phase, pour peu que tu sois en mesure de remplir ces conditions. Voilà, rien de plus simple. On a ensuite On Play ou Jouer en français. Ces effets se déclencheront obligatoirement lorsque tu fais rentrer un personnage en jeu, alors attention à bien choisir son timing d'apparition parce que tu ne pourras pas les utiliser plus tard. When attacking ou en attaquant. Et ben un peu à la manière d'On Play, les effets when attacking vont se déclencher sur un timing bien précis, c'est-à-dire lorsque ton personnage déclare une attaque. Tu dois donc d'abord déclarer une attaque, puis la cible de l'attaque, et avant de continuer plus loin dans le processus, indiquer que tu comptes bien utiliser ton effet en attaquant et le résoudre avant de poursuivre. Viennent ensuite les rushs ou initiatives en français. Comme dans plusieurs jeux de cartes, les personnages qui viennent de rentrer en jeu ce tour ne peuvent pas attaquer dans One Piece Card Game. C'est vrai pour toutes les cartes, sauf les rushs, ou initiatives donc, qui ont la capacité d'attaquer dès le tour de leur entrée en jeu. On a ensuite bloqueur, qui donne en français bloqueur. Les cartes bloqueurs sont un axe central du deck building à One Piece. Si tu n'as pas de bloqueur sur le terrain, ton adversaire sera complètement libre de choisir les cibles de ses attaques et bien souvent de s'en prendre à ton leader que tu ne pourras pas toujours défendre. Heureusement pour toi, les bloqueurs sont là pour pallier à cette éventualité et rediriger les attaques sur eux-mêmes. C'est très simple, lorsque ton adversaire déclare une attaque, tu peux choisir d'incliner l'un de tes personnages avec le mot-clé bloqueur pour rediriger l'attaque directement sur lui. Rappelle-toi bien qu'il faut pouvoir engager ton personnage pour bloquer, donc un bloqueur déjà engagé ne t'aide d'aucune utilité. On a ensuite trigger ou déclenchement en français. Les triggers représentent une mécanique particulière qui est exclusive à certaines cartes. Pour faire simple, et parce qu'on y reviendra plus tard, lorsque ton leader subit des dégâts, tu perds une vie. Lorsque cela se produit, tu dois prendre la carte du dessus de ta zone point de vie et l'ajouter à ta main. Cependant, si la carte en question possède la mention trigger ou déclenchement, tu as l'option de l'envoyer directement dans ta trash au lieu de la garder en main pour activer son effet trigger. Bon, ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'indication contraire, parce que certaines cartes ont pour effet trigger de rentrer en jeu sans consommer de don, ce serait dommage de les envoyer à la trash juste après. Tu pourras donc déclencher de puissants effets via les triggers, comme par exemple celui de Radical Beam, qui te permettra de faire gagner 1000 points de puissance à ton leader jusqu'à la fin du tour en cours. On a ensuite Banish ou Exil, et dans le cas d'une carte avec Banish, infliger des dommages au leader adverse devient crucial. En effet, si ton leader reçoit des dégâts d'un personnage avec Banish, tu devras envoyer directement ton point de vie dans la trash, sans même le faire passer par la main, ni pouvoir activer ses éventuels effets trigger. On passe ensuite à double attaque, que ce soit en français ou en anglais, qui est je pense le mot-clé le moins bien wordé de tout One Piece Card Game. En effet, le mot-clé double attaque n'indique pas que ton personnage peut frapper 2 fois, mais bien que si il inflige des dégâts au leader adverse, celui-ci perdra 2 points de vie d'un coup, au lieu d'un seul. En vrai ça peut faire super mal, surtout quand ton leader n'a que 3 ou 4 PV. Point important ceci dit, s'il ne te reste qu'un point de vie et que tu encaisses une double attaque, tu ne meurs pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
En fait, ton point de vie 0 va un peu agir comme une sorte de rempart et forcer l'adversaire, quoi qu'il arrive, à t'infliger une ultime attaque pour remporter la partie. On a ensuite Don x1. Si tu te rappelles, je t'ai expliqué plus tôt qu'on pouvait équiper des dons à des personnages pour renforcer leur puissance de combat. C'est vrai, mais pas que. Certains effets vont également te demander d'équiper des dons à tes personnages afin de pouvoir les activer. Du coup, un personnage avec un effet don x1 devra avoir un don attaché pour pouvoir équiper son effet. Dans le cas d'un personnage avec le mot-clé don x2, il te faudra 2 dons attachés pour activer l'effet, etc., etc. Enfin, on termine avec don-1, et attention à ne pas le confondre avec don x1, car même si les mots-clés se ressemblent, ce n'est pas du tout la même chose. Pour activer l'effet d'un personnage qui commence par le mot-clé don-, tu devras avant toute chose replacer le nombre de dons indiqué depuis ta don zone directement dans ton don deck. Attention donc à ne pas abuser de ce genre d'effet pour ne pas te retrouver complètement à court de ressources lors des tours suivants. La bonne nouvelle, c'est que pour activer ce genre d'effet, tu peux utiliser n'importe quel don, même des dons déjà engagés ou même des dons déjà équipés à tes personnages. Tu peux donc consommer tes dons une première fois avant de les retirer, ce qui te permet d'optimiser tes ressources pour le tour. Maintenant que tu maîtrises toutes les subtilités des cartes personnages, on va pouvoir retourner à notre match. Pour rappel, ton adversaire avait commencé la partie et visiblement il n'avait pas de carte à jouer pour un don puisqu'il est rentré directement en end phase, signifiant la fin de son tour. A toi de jouer donc, et comme tu n'as pas d'action à faire en refresh phase, tu peux passer directement en draw phase et piocher une carte pour signifier le début de ton tour. Te voilà maintenant en don phase, et comme je te l'ai expliqué plus tôt, passer le tour du premier joueur. Chaque joueur vient ajouter 2 dons depuis son don deck à sa don zone en don phase. Tu peux donc directement mettre les tiens en jeu. Tu as donc 2 dons actifs et ton adversaire n'a rien fait, c'est le moment pour toi de prendre l'avantage. Engage donc ces 2 dons pour mettre en jeu cette Orobin depuis ta main. Grâce à son mot-clé bloqueur, elle te permettra de défendre ton leader contre les futures attaques adverses. Voilà, tes 2 dons sont engagés, tu n'as plus rien à faire ce tour, tu peux donc rendre la main à ton adversaire. Il pioche pour son tour, passe à 3 dons actifs et en consomme immédiatement 2 pour mettre en jeu Onami. Lorsqu'elle est jouée, Onami permet de choisir un personnage ou un leader que tu contrôles et de lui donner Banish ou Exil en français. Dans ce scénario, ton adversaire va évidemment choisir de donner Banish à Yamato, son leader. Ensuite, il va venir équiper son dernier don disponible à Yamato et l'engager pour déclencher une attaque sur ton leader. Tiens, mais c'est vrai d'ailleurs, pourquoi personne n'a déclaré d'attaque dans les tours précédents? Eh bien tout simplement parce qu'un joueur ne peut pas déclencher d'attaque lors de son premier tour de jeu. C'était donc complètement impossible pour vous deux d'attaquer, jusqu'ici. Lorsqu'un personnage ou un leader déclare une attaque, il doit avant toute chose être engagé. Signe que la carte en question ne peut plus attaquer ce tour, mais également qu'elle sera vulnérable lors du prochain tour de jeu. Pourquoi ? Parce que seules les cartes engagées peuvent être attaquées. Il est absolument impossible d'attaquer une carte active, sauf avec un effet qui indiquerait le contraire. On fera quand même exception pour le leader qui peut également être attaqué lorsqu'il est actif, sinon tu aurais juste à ne jamais attaquer pour être immortel. Une fois l'attaque déclarée, on compare la puissance de frappe des deux combattants pour connaître l'issue du combat. Si l'attaquant a une puissance supérieure à celle du défenseur et que celui-ci était un personnage, il sera envoyé directement au trash. Si l'attaquant a une puissance supérieure à celle du défenseur et que c'était un leader, le joueur attaqué perdra une vie. A l'inverse, si le défenseur a plus de puissance que l'attaquant, les deux cartes restent à leur place et il ne se passe rien. Enfin, en cas d'égalité de puissance parfaite, c'est l'attaquant qui l'emportera sur le défenseur grâce à l'effet d'initiative. Il faut donc que la défense soit strictement supérieure à l'attaque pour qu'une attaque échoue. Le problème dans ta situation, c'est que le leader Yamato possède naturellement double frappe. C'est-à-dire que si tu encaisses des points de vie suite à une attaque de ce leader, tu perdras 2 points de vie au lieu d'1. Et à cause d'Onami, ton adversaire a permis à Yamato d'avoir également le mot-clé Banish ou Exil. Ce qui fait que les cartes points de vie que tu aurais dû récupérer à la main iront directement dans la trash à la place. Il va donc falloir te défendre et pour ça, on va utiliser la dernière mécanique de personnage dont je ne t'ai pas parlé, le counter. Certains personnages possèdent sur le côté gauche de leur carte une indication counter plus 1000 ou plus de 1000, comme le Franky dans ta main. Lors d'un combat entre un attaquant adverse et l'un de tes leaders ou personnages, tu auras donc la possibilité d'envoyer de ta main à la trash un nombre de cartes counter de ton choix pour augmenter la puissance de ton défenseur de la somme des counters indiqués sur les cartes défaussées. Tu l'auras donc compris, si la puissance d'attaque adverse est trop forte, tu peux même défausser plusieurs counters pour tenter de résister à l'offensive. Attention, la puissance d'un counter n'est que temporaire et dès la fin de ce combat, ton défenseur retrouvera sa puissance d'origine
et sera donc de nouveau faible aux potentielles autres attaques de ton adversaire. Revenons-en à notre scénario de game, et cette fois-ci, tu devrais envoyer Usohachi de ta main dans la trash pour défendre l'attaque de Yamato et protéger tes points de vie. Voilà, tu as protégé ton leader de l'attaque, et c'est maintenant à toi de jouer. Repasse tes dons en mode actif, pioche une carte, ajoute 2 dons depuis ton don deck à ta don zone, et tiens, t'as pioché un événement. Mais qu'est-ce que c'est ? Ne t'en fais pas, les cartes événements sont bien plus simples que les cartes personnages. Tu ne dois t'attarder que sur 4 éléments, leur archétype, leur couleur, leur coût et leur effet. Tu connais déjà tout sur les 3 premiers, donc je vais uniquement m'attarder sur les effets. Les événements peuvent avoir 2 types de mots-clés, d'ailleurs certains d'entre eux possèdent les deux, à savoir main ou phase principale et counter ou contre. Dans le cas des events avec le mot-clé main, tu pourras les jouer en payant leur coût de don lors de ta phase principale, exactement comme si tu mettais un personnage en jeu. Dans le cas des événements counter, ils agiront exactement comme si tu défaussais une carte counter depuis ta main lors d'un combat avec un personnage adverse. Ils te permettront alors bien souvent de payer quelques dons pour octroyer des boosts bien supérieurs à ce que peuvent faire les cartes personnages de counter pendant le tour adverse. Attention, dès lors qu'une carte événement est résolue, elle doit être envoyée directement à la trash, à la différence d'une carte personnage. Pour finir avec les présentations de nouvelles cartes, je vais te montrer le dernier type que tu n'as pas encore vu, les stages. Pour mettre un stage en jeu, rien de plus simple, tu vas devoir payer son coût en don, comme pour n'importe quelle autre carte. Tu pourras ensuite le placer sur la zone stage, juste à côté de ton deck. Un peu à la manière d'un leader, un stage, une fois entré en jeu, va rester sur le terrain jusqu'à la fin du match. Mais comme ces cartes ne possèdent pas de puissance de combat, elles ne pourront pas être attaquées. En fait, tu peux le voir un peu comme un event, mais rejouable à chaque tour. Dans cet exemple, je te montre Onigashima, un stage qui, en s'inclinant, va te permettre d'ajouter un don depuis ton don deck à ta don zone. Pour ce faire, tu devras incliner Onigashima, et lors de ton prochain tour, pendant la refresh phase, Onigashima va se redresser, et tu pourras, en main phase, l'incliner à nouveau, pour gagner un nouveau don, etc. etc. C'est de nouveau ton tour de jouer, tu peux donc mettre en jeu le Franky qu'on voit dans ta main depuis tout à l'heure. Rends la main à ton adversaire, celui-ci passe à 5 dons, et le voilà qui remet ça. Pour 2 dons, il joue une Onami, donne Banish à sa Yamato, équipe les 3 dons restants et déclenche une nouvelle attaque sur ton leader. Cette fois-ci, la Yamato adverse atteint 8000 de puissance à cause des 3 dons qui lui sont équipés, mais pas de panique, rappelle-toi, t'as pu jouer un bloqueur lors de ton premier tour de jeu. Tu vas donc pouvoir, en réponse à l'attaque adverse, incliner ton bloqueur pour rediriger l'attaque dessus et éviter d'avoir à sortir 4000 de counter de ta main pour ne pas perdre 2 points de vie bêtement. Encore une belle défense, mais pour gagner, je te rappelle que tu devras réduire les points de vie adverses à 0, puis lui infliger une ultime attaque pour le tuer. Enfin ça, je te laisse découvrir tout seul comment t'en sortir. Tu es maintenant fin prêt à rejoindre le navire One Piece TCG, et si tu comptes te lancer dans l'aventure, je te mets tous les liens pour te procurer les produits au meilleur prix en description. D'ailleurs, c'est tout à fait possible qu'on ait du réassort de produits One Piece en français dans les jours qui viennent, alors reste bien à l'affût. Sur ce, il me reste plus qu'à te souhaiter bon jeu et à espérer qu'on se verra en tournoi. C'était Catchshoes de Ludotrotter, et je te dis à la prochaine.